Alors, il est bonsoir à tous, il est 20h30, j'ouvre la séance du conseil municipal. J'ai besoin d'un secrétaire. Monsieur Guilange. Alors, j'ai des pouvoirs. J'ai Madame Deschamps de mes pouvoirs à Madame Dominique Lallemand. Et Madame Guérin de mes pouvoirs à Monsieur Kubrick. Donc, le registre du conseil passe à la signature. Et je vais vous donner lecture des décisions qui ont été prises entre les deux conseils municipaux. Donc j'ai signé le 24 juin 2021 un complément d'aménagement à la salle Omnisport pour les travaux de réfection des vestiaires pour un montant de 40 179 € et 8 centimes et l'entreprise attributaire et la société Guyonnais Construction. Le 7 juin, j'ai signé un bail, le renouvellement du bail du restaurant sous les Halles pour 9 ans, qui prendra échéance le 31 décembre 2029 et le loyer de 300 € par mois. J'ai signé également le 22 mai la convention de mise à disposition de la salle communale de l'ONIS au profit de la société Biorulis qui fait des tests PCR tous les jours si ça vous intéresse, pour un prix de loyer de 1 000 € par mois, soit 2 000 € pour la période de juillet-août. J'ai signé des concessions au cimetière, donc une le 14 juin 2021 pour 1 800 €, l'autre également le 14 juin pour 600 €, une autre le 21 juin pour 450 € et la dernière le 21 juin également pour 900 €. Et vous avez dans votre dossier toutes les ventes pour lesquelles la commune n'a pas préempté. Il y en a 45. Voilà. Donc on va attendre que le registre vienne signer. Tu verras, attendez. S'il vous plaît. On voulait savoir pourquoi les concessions, par exemple, de 50 ans, ne sont pas toutes au même prix. Qu'est-ce qui fait la différence? On envisage d'investir, nous, voilà. En fait, on ne peut pas investir. Ça dépend du nombre de places que tu veux. C'est une double. Celle qui a, si je puis me permettre, celle qui a 1800, c'est une double. Mais ceci enfin, dit, c'est une double, ça fait 4 places. Une double, oui. Oui, mais ceci dit, on n'a pas le droit d'investir avant. Investir. Non. Non. On arrive. Donc, faut que je me déclare. Faut pas que je signe à ma place. Deux dernières Non, mais ça y est, on a vu. Ah, j'en ai oublié.
Alors, je vais regarder ça. Non, c'est pas là. C'est bon? Ah oui, alors, oui, j'ai oublié notre décision. Donc, on a préempté une parcelle, le numéro 140 du superficie 18 130 mètres carrés, propriété de M. Moura-Pierre, pour un prix de 3 000 euros. C'est un terrain agricole qui n'a pas de valeur. Donc, et la deuxième parcelle, c'est la parcelle ZN 57 d'une superficie de 1639 mètres carrés à M. Guigné Alain, site au Conche-Courly pour 8 195 euros. Voilà. Je sais pas à qui est là. Bon, donc on va passer aux finances. Je vais laisser la parole à Madame Pierre qui va nous parler de tarifs municipaux. Alors, c'est la modification des tarifs des droits de place pour les commerçants de passage, marché, centre-ville, Brière, Terrière. En fait, sur le document, vous avez, au niveau des abonnements, il n'y a pas eu de changement par rapport aux autres années. On a fait un seul changement pour harmoniser par rapport aux communes, les tarifs des communes avoisinantes. On a harmonisé donc les tarifs pour les passagers. Donc par marché, par mètre linéaire, ça sera 5 euros. Et ça pour tous les marchés, que ce soit à la Terrière, à la Gruyère ou sous le jeudi sous les Halles. Voilà, pour les emplacements de plus de 3 mètres, ce sera 2. En fait, on était voir un peu les tarifs qu'il y avait, on était largement en dessous des tarifs avoisinants, donc on a remis les choses un petit peu pareilles. Y a-t-il des questions? Vous êtes contre? Des abstentions? Merci. Alors, le point numéro 2. Excusez-moi, au marché, il y a eu un problème. Il y a un exemple, alors il faut savoir ce qui s'était passé, parce que le marché, c'était en même. Je fais partie de la commission des marchés, comme quoi il y avait eu un souci avec un. Oui, un commerçant qui a insulté le glacier, qui a insulté les policiers. Ah bon? Qui était alcoolisé et qui a pris un mégaphone pour. D'accord, arranger tout le monde. C'était quand ça? Oh, il y a Un petit mois. Un petit mois. Ouais. Donc on l'a mis à pied. Ok. Voilà. Il y a eu une tentative de conciliation et il est venu l'autre jour avec la présidente des marchés de Vendée, mais on a pas cédé compte tenu du fait qu'il a insulté. C'était un monsieur qui a déjà généré des problèmes sur nos marchés, mais également à La Faute et également à Jarre, et ainsi qu'à Longeville. Donc, bon, voilà. D'accord. Ah ouais, ok. Donc le point suivant, c'est la remise des prix des tarifs d'amateurs du théâtre qui aura lieu au mois de novembre. Et c'est Madame Bousseau qui va nous en parler. Dans le cadre du festival qui aura lieu du lundi 8 au dimanche 14 novembre 2021, 13 associations de théâtre amateurs présenteront leur spectacle. Parmi ces associations, 6 prix seront remis lors de la soirée de gala du festival qui aura lieu le dimanche 14 novembre 2021. Le nom des associations ou personnes lauréates seront transmises à l'issue des résultats pour l'attribution des prix suivants. Grand prix de la meilleure pièce, Tulipe d'or, 500 euros. Prix du meilleur comédien, 250 euros. Prix de la meilleure comédienne, 250 euros. Prix du meilleur texte inédit, 250 euros. Prix de la meilleure mise en scène, 250 euros. Prix des meilleurs costumes, 250 euros. Vu l'avis favorable de la commission des finances, le conseil municipal à Saint-Laurent libéré approuve l'attribution et le montant des prix comme détaillé ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous remercie. Merci. Dans les tarifs municipaux. Les votes. Des votes contre? Des votes contre? Des abstentions. Tout va bien. Merci. Donc on va parler maintenant de tarifs municipaux, les cirques, et Madame Lacroix va nous en parler.
Alors, sur proposition de la Commission des finances, il est proposé de fixer de nouveaux tarifs pour les cirques à compter du 12 juillet 2021. Le lieu d'implantation est toujours fixé sur la partie en herbe de la Gruyère. Alors, on a un peu baissé les tarifs des petits cirques parce que cette année et sûrement d'autres années à venir, on a vraiment beaucoup plus petits cirques. Donc, les grands cirques, là, on met plus de 300 places, sont à 550 € la journée d'exploitation et 800 pour 2 journées d'avril à fin septembre, et 110 € par journée d'exploitation d'octobre à fin mars. Et pour les petits cirques qui sont de moins de 300 places, c'est 150 € par journée d'exploitation. Et puis, de juin à septembre, pour une semaine, 7 ou 8 jours, c'est 2 000 €, un mois, 5 000 € et 2 mois, 10 000 €. Et par ailleurs, la commune ne souhaite plus accueillir de cirques présentant des animaux sauvages. Alors je vous rappelle qu'au niveau de l'État, c'est en train d'être proposé. Et donc on a le droit de dire qu'on ne le souhaite plus. Y a-t-il d'autres questions? Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Merci. Le point numéro 3, l'OGEC à Notre-Dame, promotion du forfait communal. Alors, dans le cadre du contrat d'association passé entre l'État et l'OGEC, l'école Notre-Dame, la commune participe financièrement aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association. Les modalités de cette participation financière font l'objet d'une convention de forfait communal établie entre l'OGEC et la commune, dont les caractéristiques principales sont les suivantes. Le forfait attribué par élève ne peut être supérieur au coût moyen d'un élève de l'école publique, soit 654,24 €. Le forfait communal concerne les élèves des classes élémentaires et maternelles scolarisés à l'école Notre-Dame. Le GEC fournit un budget prévisionnel de la commune pour le 30 octobre. Les crédits relatifs à cette participation financière sont approuvés lors du vote du budget. Le versement s'effectue par tiers en janvier, avril et août. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de forfait communal à passer avec le GEC École Notre-Dame pour l'année scolaire 2021-2022. Vous avez 6 joints, complète jointe, et autorise monsieur le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Donc le point numéro 4, remboursement de location de salle communale, Mme Bousseau va nous en parler. La commune a été sollicitée pour la mise à disposition des salles communales pendant l'année 2020, notamment par des syndics de copropriété ou des associations de propriétaires pour y tenir leurs assemblées générales. Vu la délibération date du 18 septembre 2020 fixant les tarifs d'utilisation des salles communales, vu la délibération date du 16 juillet 2020 fixant un tarif complémentaire pour l'utilisation des salles communales en compensation de la désinfection du matériel et du mobilier, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, considérant le courrier en date du 26 juin 2020 adressé à l'agence Ouest Océan relatif à la suspension de toute location de salles communes, et ce jusqu'au 15 septembre 2020, considérant la réservation de la salle faite par l'agence Ouest Océan pour y organiser l'Assemblée générale de copropriétaires le Pré de la Cure, et du paiement effectué par cette même agence, conformément à la réglementation en vigueur en matière de réservation de salles, considérant le détail de l'allocation, à savoir Agence Ouest Océan, le Pré de la Cure, 18 août 2020, 275 €, total 275 €. Les frais de réservation comprennent le montant pour la somme, soit 250 €, auquel s'ajoute le tarif complémentaire de 25 € pour la désinfection, conformément à la délibération numéro B 0720 en date du 16 juillet 2020. Après avis favorable de la commission des finances en date du 5 juin 2021, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de rembourser la somme de 275 € correspondant à la réservation de la salle par l'agence Ouest Océan non utilisée. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. J'autorise le maire à signer tout document relatif à cette décision. Merci. Le point numéro 5, École de la mer, utilisation du plan de financement. M. Brulon va nous en parler. Alors, par délibération du 28 janvier 2021, le conseil municipal avait approuvé l'opération
de réhabilitation et d'extension de l'école de la mer et son plan de financement prévisionnel pour notamment permettre de bloquer les dossiers de demande de subvention d'État, la DETR et la ZIL, dont l'échéance était fixée au 31 janvier. Le coût des travaux de bâtiment était alors estimé à 1 250 000 euros hors taxe au stade de l'avant-projet de l'APS, pour un coût total de l'opération d'1 550 000 euros hors taxe. Le dossier déposé auprès des services de l'État et actuellement en cours d'instruction faisait apparaître des dépenses de 40 000 euros pour l'équipement immobilier du restaurant scolaire et de 30 000 euros pour le matériel immobilier de l'école. Ce montant étant des estimations, à ce stade du projet, la commune ne dispose pas des devis correspondants qui par conséquent ne peuvent être joints au dossier. D'autre part, la délibération du 28 janvier dernier, l'avant-projet définitif APD, était validé pour un coût estimatif de travaux 1 324 000 euros. L'augmentation étant notamment due à la construction en dur de la classe numéro 7, initialement prévue dans un bungalow modulaire. Actuellement sont en cours l'instruction du permis de construire et la consultation des entreprises. Convient donc de réactualiser le plan de financement prévisionnel, hors matériel, mobilier et équipement comme suit. Donc, pour les dépenses, études et diagnostics 20 000 euros, maîtrise d'œuvre 130 000 euros, travaux de réhabilitation et construction 1 324 000, contrôle technique 15 000, réfection cours et abord 30 000, assurance dommage ouvrage 25 000, divers et imprévus 10 000. Donc total des dépenses 1 554 000 euros. Le financement se constitue ainsi. Subvention d'État, la DETR 300 000, la subvention d'État, la ZIL 165 000, la subvention de la région 75 000, la subvention département 73 000. Le maître d'ouvrage mettant en ligne 241 000 euros. Total du financement 1 554 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, c'est simplement on reproduit, enfin, on redemande des dossiers à la commune en sortant le mobilier et l'équipement de la cuisine. Il n'y a pas de questions? Non, ça ne retarde pas du tout les travaux. Non, mais on avait été obligé de faire une première demande parce que cette échéance c'était le 31 janvier. Donc il fallait absolument faire une première. Et donc on n'avait pas les outils à l'époque et on les a fait en cours. Voilà. Non, mais j'ai surtout de... Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'opération de réhabilitation et d'extension de l'école de la mer et son plan de financement prévisionnel. Autorise monsieur le maire à signer le document correspondant. Je vous remercie. Merci. Le point numéro 6, donc vous savez, vous avez été déjà informé du changement de statut concernant la mobilité, puisque c'est une compétence qui est partie à la communauté de communes. En conséquence, la gestion du point de bus et la gestion de la navette qui fait le phare a été transférée à la communauté de communes. Donc, nous avons pu obtenir de la communauté de communes une convention de prestation de services qui nous permet de gérer nous-mêmes le service des bus d'été. Et donc là, ce soir, cette délibération a pour but d'approuver cette convention, qui a d'ailleurs déjà été approuvée par la communauté de communes. Avant que je la signe, il faut que la commune l'approuve. Donc le coût global de cette prestation est de 247 471,28. Donc c'est la commune qui va payer directement la société Soula, qui est en charge de la gestion des cars, et la communauté de communes va nous le rembourser, tout ce qui est prévu dans la convention. Par contre, il va y avoir une clèque, et dans la clèque, nous, on va verser à la communauté de communes les 247 471,28 centimes. Donc en fait, ils vont modifier le montant de l'ensemble des sommes qu'ils nous versent, qui est de à peu près de 2 100 000, sur lequel on aura moins 271 000 qui vont être déterminés dans une clé qui devrait se tenir au mois de septembre. Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Donc le point numéro 7, ça concerne le FIDEV et ça concerne l'éclairage de la ville Réfasson
Monsieur Escalbert, vous allez nous en parler. Travaux de rénovation de l'éclairage d'un Maurice Sanson. À l'occasion des travaux d'aménagement de la Maurice Sanson, et faisant suite à l'effacement des réseaux, il est nécessaire de refaire l'éclairage public. Le CIDEL est chargé de la réalisation de ce projet. Les travaux sont réalisés selon la convention proposée par le CIDEL, correspondant à la phase matérielle de l'opération éclairage. Le montant financier, selon la convention LER 294-2101, pour la réalisation de ces travaux, fourniture et pose de matériel est de 70 308 €. Y a-t-il des questions? C'est la suite de travaux. Et ça se va faire en même temps en plus, non, mais... Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve les propositions du CIDEL, accepte la participation communale à la hauteur de 70 308 € et autorise M. le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des comptes? Des abstentions? Merci. Merci. Le point numéro 8, rythme scolaire. Monsieur Brulon, vous nous parlez des horaires de l'école. C'est très simple. Tous les 3 ans, il faut qu'on renouvelle la dérogation de rester à 4 jours d'école par semaine au lieu de 4 jours et demi. Il reste maintenant. Voilà. Donc, je vous relis tout ça ou... Non. Parce que ça, voilà, c'était... Non. C'est tout. Donc, les horaires du tableau que vous avez sont les horaires existants actuellement. Ils ne changeront pas. Si vous avez des questions. Pas de questions? Non. Y a-t-il des voix contre? Non. Des abstentions? Je vous remercie. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le maintien du planning de rythme scolaire pour la rentrée 2021-2022, tel que présenté ci-dessus. Le conseil municipal a effectué une démarche correspondante au président d'Azel pour le maintien de la semaine scolaire. Merci, monsieur Roland. Donc, le point numéro 9, questions diverses. Alors, on a mis une délibération qui vient préciser l'opération. Je vous rappelle que nous avions préempté un local qui se trouve à côté des services techniques et nous avons préempté pour un montant de 110 000 €. Mais comme c'est la Comcom qui dispose du droit de préemption sur la partie des locaux artisanaux, de la zone artisanale, donc c'est eux qui ont racheté. Et donc, nous avions fait une délibération dans laquelle on avait indiqué 110 000 € plus des frais pour 9 500 €. Mais ça ne plaît pas au notaire qui va faire l'acte. Et cet après-midi, il nous a envoyé un message en disant on ne peut pas signer lundi parce que votre délib n'est pas conforme à celle de la communauté de communes. Donc, la communauté de communes a envoyé le délib que nous avions voté d'ailleurs. En marquant 112 500. Ils auraient dû mettre 110 000 la préemption plus 2 500 de frais. Mais ils ont mis un prix de vente de 112 500. Alors le notaire déjà nous dit ah oui, mais vous avez mis 110 000 et pas 112 500. Donc on peut pas signer lundi. Alors on lui a dit écoutez, déjà premièrement ils n'auraient pas dû mettre ça, ils auraient dû mettre 110 000 plus des frais remboursables pour 2 500. Il a dit d'accord, mais c'est pas ce qui a été délibéré. Donc, ce soir, on vous demande de modifier notre délibération que nous avions prise au mois de mai, en indiquant que nous rachetons pour 110 000 plus 2 500 € de frais, parce que normalement, c'est 110 000, la préemption est 110 000, après ce sont des frais. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous demande d'approuver cette délibération, qu'on va envoyer demain matin au notaire, pour pouvoir signer lundi, si vous voulez annuler la vente, enfin la signature de l'acte du rachat à la Comcom du local. Donc, donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'acquisition de la parcelle ZEDA 937 auprès de la communauté de communes pour 112 500, soit 110 000 pour l'acquisition du terrain et 2 500 pour les frais d'acte, auxquels il faudra rajouter des frais d'acte incombant à la commune pour un montant aussi de 2 500. Donc, il n'est pas du tout intéressant de préempter quand c'est la communauté de communes, parce que moi j'avais dit de faire un acte
commun, hein, avec une substitution prévue par là. Mais le notaire n'a pas voulu, donc il faut 2 actes, donc on paye 2 fois 2500 €. Il y a des voies sur l'intérieur. Bon, c'est moins cher que si on avait été en privé, mais voilà. Donc, y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc, c'est une délibération qu'on a mis dans les questions diverses, mais bon, voilà. Elle était pas prévue. On a eu, comme je vous l'ai indiqué, un mail ce soir. Informations diverses, il n'y en a pas. Y a-t-il des questions? Y a-t-il d'autres questions? Moi, je voulais savoir pourquoi les webcams ne fonctionnaient pas sur la commune, et ce depuis plusieurs semaines. Oui, parce que, en fait, si vous voulez, le gestionnaire qui était Réseau Océan a été racheté, et le nouveau propriétaire qui est en Loire-Atlantique a dit qu'il ne voulait pas gérer des webcams. Donc, il nous les a coupés. Donc, on a signé une convention avec un nouveau prestataire, et les caméras vont être de qualité, parce qu'elles vont être fibrées. Enfin, c'est un autre type de caméra. Donc là, c'est une question de jeu. D'accord. Voilà. Et puis, j'aimerais savoir, ils viennent d'un mariage où les personnes m'ont dit qu'elles avaient eu des stylos en cadeau. Oui. J'avais compris que c'était un voile. C'est fini. C'est terminé. Je sais pas. Je vous le dis, puisque l'aérodrome n'a plus, la préfecture leur a interdit de faire des activités commerciales et des baptêmes de l'air. Moi, je croyais qu'ils avaient un pourcentage d'autorisé. 0. Ah non. Ils ont le droit de faire exceptionnellement une manifestation, mais ils n'ont pas le droit de faire une activité commerciale toute l'année. Voilà. Donc ça fait des années qu'ils le font et qu'ils ne le font pas. Oui. Donc, On savait qu'on avait bien voté, nous. Donc, oui, mais on ne peut plus. oui, non, ça j'ai bien compris. C'est le fait qu'on n'a pas voté pour les stylos. On pouvait Non, mais peut-être reprendre la première idée qu'on oui, avait mais les dit non, stylos, on n'est pas. les C'était stylos. sympa aussi, tous les commerçants. Voilà, c'est tout. Les stylos, j'ai rien contre. Hein. Non, mais des stylos. Utiliser la somme que vous avez prévue. En fait, on votait une subvention à l'aérodrome de 5 000 €. Ça, j'avais Ok. bien compris. Voilà, c'est tout. Donc là, on n'a pas besoin de voter une subvention pour acheter des stylos pour la commune. Donc, Ça a été présenté comme ça pour le mariage. Donc on se dit que si on pouvait, que la même somme serve aux commerçants, c'était sympa aussi. Enfin, pour cette année en tout cas, c'était vraiment. non, parce que de toute façon, il va y avoir une plaquette qui va être imprimée et qui va être distribuée lors des mariages, mais elle n'est pas encore en impression. Voilà. Retraçant l'histoire de la commune, c'est ça? Non. C'est Carl. la biodiversité communale. Voilà. D'accord. Ça peut être discuté. C'est un peu écologique. Bon. Je dirais même beaucoup. Ouais. Voilà. Donc on va présenter la commune avec les avantages Donc c'est dont la elle bénéficie. en représentation, ça représente la commune. Oui, bien sûr. Oui, c'est l'étude qui a été faite, c'est à partir de l'étude qui a été faite par le parc du Marais Poitevin. Et on a eu la chance d'avoir lors de la fête de la mer, une conférence à 2 voix entre le parc du Marais Poitevin et le parc marin, qui nous a présenté la biodiversité. Et, enfin, moi j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et donc on a un document technique, il faut le mettre en forme pour que ça soit accessible à tout public. Voilà, donc, on offrira. Et l'aérodrome, aujourd'hui, il y a une assemblée qui s'est tenue samedi, très houleuse d'ailleurs, entre eux. Hein. Moi j'étais présent, donc j'ai pu le constater. Et donc il y a une nouvelle équipe qui va se mettre en place là. Donc ils vont refaire l'assemblée s'ils n'avaient pas le quorum. Voilà. Et le président a déclaré qu'il ne voulait plus être président et qu'il quittait la commune puisqu'il a vendu sa maison et il va s'installer dans le sud de la France. Ouais. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Oui, moi, j'espère qu'effectivement on n'aura pas de problème en tout cas pour payer effectivement les enfants.
c'est préférable parce que la commune est Je caution. peux comprendre qu'on était quand même caution. De 50%. Bah oui. Non, mais la nouvelle équipe a l'intention de remettre des sous dans la maison. Donc, espérons qu'ils le fassent. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. La rue Maurice Sanson est prévue être en sens unique jusqu'à quand? Voilà. Bonne question. Aujourd'hui, elle est en sens unique jusqu'à fin août, mais beaucoup de riverains nous disent il faudrait mieux la laisser en sens unique. Voilà, donc il y a une réflexion en cours, on va voir. Alors là, je n'ai pas les mêmes brilles, la même chose. Ah bon. Mais il y a des commerçants déjà qui ne sont pas favorables. Pardon? Certains commerçants qui ne sont pas favorables à ce qu'elle persiste en sens unique. C'est curieux qu'ils vous disent ça à vous et qu'ils ne nous le disent pas à nous. C'est quand même assez. Peut-être faire une réunion entre les riverains et les commerçants pour avoir leur... Les riverains, on les voit tous les jours. Donc ils sont, enfin tous ceux qui sont là et qui regardent les travaux, etc. Ils nous disent que c'est mieux de la laisser en sens unique. Maintenant, elle avait été prévue pour être en double sens l'hiver, hein. Donc c'est vrai que dans la rue, on peut être que content d'avoir moins de monde, mais on en voit dans d'autres rues. Et les gens peuvent être aussi embêtés dans les autres rues. Il faut quand même aussi voir ça. Même si nous, on y trouve un intérêt. Mais vous savez, les riverains, quand ils vont voir qu'il y a moins de bruit, que les vélos, ça fait pas de bruit. Vous savez, j'ai eu le même problème sur la première partie de l'avenue Maurice Sanson. Quand on l'a mis en sens unique et qu'on a créé une piste cyclable, c'était le tollé général. Aujourd'hui, si je la mettais en double sens, je peux vous dire que tous les riverains sont contre. Hein, voilà. Et donc, on verra que tous les riverains, ou une grande majorité des riverains, vont nous dire, mais non, il faut la laisser en sens unique. Et les gens disent... Je parle des gens qui reçoivent des voitures en plus maintenant. Parce qu'il faut reconnaître que... Toi, tu veux dire, on ne passe pas dans le centre-ville. Donc, on renforce un petit peu la circulation en centre-ville. Donc, ça peut gêner quand même d'autres personnes, quoi. Oui, c'est-à-dire que précédemment, les gens qui descendaient vers l'avenue Maurice Sanson, ce qu'ils ne faisaient pas l'été d'ailleurs, hein, pour être très honnête, puisqu'elle était quand même fermée en grande partie. Aujourd'hui, ils descendent... Ils vont juste, on parle de ceux qui habitent le phare surtout. Oui, surtout. Hein, voilà. Et donc on a un certain nombre d'élus qui habitent le phare et qui trouvent que c'est très bien puisque après les gendarmeries vous descendez direct et vous êtes en plein centre. Voilà. Et d'ailleurs, elle a été adaptée depuis longtemps pour être. Il n'y a pas de stationnement, mais il n'y a pas de stationnement dans cette rue. Voilà. Pour la rue Étienne. Oui, vous savez, quand on est en voiture, on n'est pas à 2 minutes près, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Moi, je crois qu'il faudra, on a parlé des riverains, on a parlé des commerçants, je crois qu'il ne faudra pas oublier les usagers, ceux qui utilisent cette route. Moi, j'en fais partie. Donc, il ne faudra pas oublier les usagers s'il y a une concertation. Oui, mais c'est ce que... Mais la concertation, vous savez, la concertation, elle a eu lieu il y a déjà 2 ans. Hein. La concertation, moi je veux bien, mais on l'a fait il y a 2 ans, parce que c'est un projet d'il y a 2 ans, qui était bien avant les élections. Ça a été retardé parce qu'il fallait que la SOR fasse des travaux au niveau du réseau d'eau. Et maintenant, c'est pour ça qu'il y a eu le Covid. Mais voilà, donc les riverains, il y a longtemps qu'ils ont été informés que cette avenue allait devenir en sens unique. Oui, mais c'était pour 2 mois. Pardon ? C'était pour 2 mois qu'elle allait devenir en sens unique. Oui, mais on nous dit... J'ai rien contre pour l'instant, j'ai pas plus d'idées. Je pense qu'en septembre, il faut voir pour en tirer le bilan. On verra effectivement l'avantage que justement, et les inconvénients. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle est dans un sens unique pour 2 mois, on verra. Oui, on va faire un bilan sur l'ensemble de puisque il y a une vrai, c'est que ce soit définitif si vous voulez. C'est quoi ? En septembre, on pose les avantages. Mais en septembre, la rue n'est pas terminée. On ne pourra pas le faire. En septembre, il y aura d'autres travaux. Il y aura d'autres travaux. La rue de la gendarmerie jusqu'au cimetière, c'est pas terminé. Hein. Donc effectivement, il y aura toujours une circulation tout au moins alternée, hein, sur la droite, sur la gauche. Hein.
pourra pas utiliser les deux en même temps. Hein. Non, mais on verra ces déchets. C'est tout. Je veux dire, bon, là, on a donné toutes les priorités à droite. Celle de la Cour-Chauvin va se faire. Il y a que celle-là qu'on n'avait pas oubliée, mais on avait vu que, comme on en a bien un stock à la route du phare, là, ils étaient trop rapprochés. C'est pour ça qu'on avait sauté la Cour-Chauvin. Mais on va mettre la semaine prochaine, on le fait. Non, pour l'instant, j'ai pas de. Donc on donne priorité à droite. Moi, je commence à avoir un avis. Tu as le droit de l'exprimer, ton avis. Il y a forcément des gens qui sont contents, il y a forcément des gens qui ne sont pas contents. Oui, mais je suis d'accord quand même, dans le sens où ce matin, j'en ai parlé également, les gens, moi j'entends beaucoup les gens du centre-centre, hein, j'ai parlé de la rue Étienne Delay et de la rue Ernest Renan. Parce que évidemment, tout le monde s'engouffre ici. Alors, vous qui venez du phare, etc., vous dites c'est vachement bien, c'est tout droit, etc. Mais je suis désolé, mais il y a aussi des gens pas contents. Non, mais Dominique, oui, mais il y a toujours des gens mécontents. On est d'accord, mais je suis d'accord qu'il faut faire. De toute façon, à chaque fois que nous faisons une modification, il y a 50% de gens qui sont contents, il y a 50% qui ne sont pas contents. Non, mais il n'y a pas que les gens du Je veux toujours rappeler la place. La place a été un tollé général. Il a fallu que je fasse couper les arbres la nuit parce qu'il y en a qui devaient s'enchaîner aux arbres. Le lendemain matin, les gens ne sont même pas perçus qu'on avait enlevé les arbres. Et maintenant, la place, regardez comme elle est belle. Tout le monde nous dit, oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette place. Il faut arrêter. De toute façon, si on modifie rien, on ne fera rien si on écoute tout le monde. Voilà. Donc, et j'assume ma responsabilité de maire. Les gens qui sont mécontents, quand ils sont mécontents, ils viennent me voir. Ou ils envoient des mails et je leur téléphone. J'en ai encore une ce matin, je lui ai téléphoné. Et je me suis expliqué, elle a dit, ok, j'ai compris. Voilà. Parce qu'il y a n'importe quoi qui raconte n'importe qui. N'importe qui raconte ou n'importe qui raconte n'importe quoi. Voilà. Bon, donc effectivement, ceci étant, voilà, bon, écoutez, évidemment, il y a des gens qui ne sont pas mécontents, ils sont obligés de faire 500 mètres de plus en voiture. Quel drame, quel drame, quel drame. C'est la terrière. Mais ceux qui font du vélo, ceux qui font du vélo. Parce que normalement, c'est ce qui était prévu. C'est tout, c'est pour ça que. Mais il n'y a pas de normalité, madame. Non, c'est ce que vous nous avez dit 2 mois, et après on repasse en sens. Sauf qu'aujourd'hui, moi j'écoute les gens qui parlent. Je veux bien l'entendre. Non. Mais c'est marrant parce que la décision est déjà prise. La décision n'est pas prise puisque je vous ai répondu jusqu'à juillet, août. Mais aujourd'hui, on ne parle pas du futur. Et de toute façon, cet hiver, elle ne fonctionnera pas normalement puisque comme on va relancer les travaux et qu'on va recasser quasiment toute la voirie, pour passer parce que là c'est une voirie provisoire qui a été faite, je vous le rappelle. Il ne faudra pas dire, rendez compte, ils ont fait de la voirie, ils recassent tout. Donc c'est de la voirie provisoire, c'est de l'enrevêt provisoire. Il n'y a que les peintures qui seront bon, mais ça, les peintures, on les a fait pour l'été, c'est une volonté. C'est moi qui ai décidé qu'on fasse les peintures pour que les gens, il n'y ait pas de problème. Voilà. Mais en dehors de ça, elle va ressauter, tout va ressauter, enfin quasiment tout, pour faire l'effacement de réseau. Et en plus, il y aura l'extension de l'autre côté, donc les gens vont ils vont passer d'un côté, il y a des travaux de l'autre côté, comme si c'est pas. Donc, elle sera définitivement prête qu'au mois de juin de l'année prochaine. Donc l'année prochaine, elle sera dans un sens unique pour l'été, et on verra ce qu'on fera au mois de septembre de 2022. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes. Et d'ailleurs, il est même possible qu'on la remodifie encore un peu parce qu'il y a des camions qui ont juste du mal à passer s'il y a quelqu'un qui est mal garé. Voilà. Donc, parce que pour tout vous dire, FH est trompé. De 10 cm, ils ont pris la fin de la bordure et ils ont pris les 2,75 m alors qu'ils devaient le prendre au début de bordure, donc il manque 10 cm sur la voirie.
en plus. Voilà. Et ça compte. Pour tout vous dire. Ça compte. 10 cm, c'est beaucoup pour... Donc, ils vont être obligés de corriger tout ça à leurs frais au mois de septembre. Et en tout état de cause, la voirie de descendance sur la tranche centre-ville ne prévoit pas les camions. Elle ne prévoit que les voitures légères. Hein. Voilà. Les camions seront obligés et les cars ils seront obligés de faire le tour. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions? J'y suis. Moi, j'ai une toute petite information pour ceux qui n'assistent pas aux réunions de majorité et pour la minorité. C'est que à partir de fin septembre jusqu'à décembre, mi-décembre, il y aura des ateliers de formation à la tablette numérique, 2 fois par semaine. Ces ateliers sont organisés par la personne qui s'occupe à la Comcom des seniors. Donc, si ça intéresse des gens, dites-le autour de vous, parce que justement, il y a quand même apparemment beaucoup de demandes. Voilà. Merci. Donc s'il n'y a plus de questions, je lève la séance à 21h11.